Hello! Ça va les amis? Quelles sont les meufs à éviter? Bon, sans tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les meufs à éviter, je vais te lister quelques cas de figure, hein, pas toutes, hein, sinon il faut, tu m'as compris, hein, il faut plus qu'une vidéo. Mais pour l'essentiel, en fait, il y en a une dizaine, on va dire, que je vais citer là. La première, c'est une meuf qui est imprégnée physiquement ou moralement ou sentimentalement. D'accord? Je m'explique. C'est quoi une meuf imprégnée? C'est quoi une meuf qui a un lourd, un passif lourd? D'accord? Un lourd passif. Hein. En général, c'est des nanas qui ont tourné, qui ont pas mal tourné, qui sont kilométrées, hein, pour parler français. Pourquoi il faut l'éviter? Parce que c'est des nanas, en fait, qui peuvent pas rester avec un seul gars. C'est pas la même chose pour le gars. Hein. Je vous vois venir. Hein. Je vous attends. Hein. Je vous attends. Je vous vois venir les féministes. Putain. Ah mais vous les mecs alors vous pouvez faire. C'est pas pareil en fait. Parce qu'une nana elle va kiffer un gars, elle va pas kiffer un mec puceau. Hein. Arrête de mentir. Je sais que tu t'aimes pas les puceaux. Arrête de mentir. Tu vas pas me le faire à moi. Une meuf elle va aimer un mec expérimenté, voire très expérimenté. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire qu'il est validé par d'autres nanas. D'accord. Donc c'est comme ça qu'elle va voir la valeur du gars. Hein. La valeur du gars, elle va augmenter si elle a plus, s'il a beaucoup de nanas, s'il a eu beaucoup de nanas, pardon. Pourquoi? Parce qu'il est validé par plusieurs nanas. Donc elle va se dire ouais c'est pas un fou. Elle va même se mettre en confiance. Elle va avoir confiance en ce gars-là. D'accord. Parce qu'il est validé par d'autres nanas. Parce qu'il l'a mérité. Une histoire de mérite en fait. C'est quelque chose. Parce que le yes, c'est la nana qui, elle sait, c'est yes, tu vois. C'est elle qui va choisir, c'est pas le mec qui choisit. Donc le mec qui a eu plusieurs nanas, il l'a mérité. Alors que la nana, elle a pas mérité, surtout aujourd'hui. Tu le vois, tu vas partout. Tu vois une boîte de nuit, t'as déjà vu une meuf se faire refuser de boîte de nuit, à part si c'est une 2 sur 10. D'accord, t'as déjà vu une meuf se refuser un travail, même un travail, si le patron c'est un gars, même si elle est débile, etc. Enfin, si elle a un minimum, genre elle sait parler, elle sait truc, elle sait se comporter, on va lui dire ouais t'es intelligent, etc. Bien sûr, on va pas lui dire t'es débile, sinon c'est cramé le truc. Donc elle va se faire accepter partout. Pourquoi? C'est pas à cause de la nana, parce que la nana elle l'a pas choisi. Ça. D'accord, je sais pas si vous me suivez. C'est à cause du gars, c'est à cause de la frustration du gars. Arrêtez de mettre la faute sur les nanas. La nana elle se fait accepter en boîte de nuit, elle fait rien. Même si elle arrive toute seule, on va pas lui dire t'es pas accompagné. Mais c'est pas de sa faute. Arrêtez de remettre la faute sur les nanas. C'est le mec, le frustré, qui l'a accepté. Le mec à la porte, c'est un gars ou une meuf? C'est un gars. En entreprise, c'est un gars qui l'a accepté. Etc., 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 etc. Donc, c'est pour ça que la classe moyenne aujourd'hui, c'est des femmes en général. Je dévie un peu, les amis. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que le mec, le patron, c'est un gars en général. Il va avoir plus de facilité à recruter une nana qu'un mec. À part si le gars, il a beaucoup de compétences, il va lui apporter de l'argent, etc., etc., etc. Alors que la nana, même si elle présente pas tous ces points-là, on va lui dire, ouais, t'es intelligente, etc., mais tu m'as compris. Elle, mais c'est pas de sa faute, c'est pas la faute de la nana, hein. Comprenez mes propos. Va être acceptée parce que c'est une nana. Dans la majorité des cas. À part si le gars, vraiment, il s'appelle DiCaprio, s'il a eu un passif avec je sais pas combien de nanas, s'il est pas frustré, etc. Bien sûr qu'il va pas voir. Pour lui, c'est rien. Enfin, une nana, c'est bon, c'est rien. Au revoir, c'est pas grave. Bon, tu m'as compris. Donc le mec, il l'a mérité, la nana, elle a pas le mérité. Donc pour revenir au sujet, donc une nana qu'il faut éviter, donc une nana qui a eu je sais pas combien de gars, donc elle a imprégné psychologiquement, physiquement, émotionnellement, etc. Pourquoi? Parce qu'elle va recevoir quand tu fais l'amour à une nana, je te parle français, elle va recevoir la semence, elle va recevoir ton énergie masculine. Donc plus elle a de mecs, plus elle reçoit d'énergie masculine, plus elle ne peut plus, elle perd quelque part sa féminité, hein, et elle peut plus rester dans une relation avec un seul gars. Elle a besoin de cette excitation, elle a besoin tout le temps de changer, de tester autre chose. Voilà. Donc là c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est
Le contraire du premier. C'est tout à fait le contraire, c'est les deux extrêmes. Une nana qui n'a jamais eu de gars. Il faut éviter aussi, hein, il faut éviter aussi. Je sais que vous aimez, nous les mecs, on aime les meufs qui n'ont pas tourné, qui ont un truc, voire maximum 5 mecs, ça existe, hein, mais c'est une minorité, mais ça existe, hein. Ou 2, 3 mecs. Pour moi, 3 mecs, ça va, y a pas de souci. 2 à 3 mecs, maximum. Tu me diras, c'est les 1%. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bon, si tu fais la qualité, il faut chercher dans c'est l'exception, quoi. Bon, tu m'as compris. Donc ça, il faut éviter une nana qui n'a jamais eu de mec. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir, pareil comme la première, ouais, elle va vouloir toujours tester, voir quelque chose, voir. Et je les comprends. Je les comprends. D'accord? Donc si tu veux une nana vierge, etc. Moi, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà dépucelé des nanas, des vierges et des nanas, si je puis dire. C'est vrai que elle va toujours te garder dans un coin de sa tête. Elle va être imprégnée par toi. Elle va être marquée par son premier amour, si je puis dire. Mais c'est pas bon parce que sur le long terme, encore une fois, sur le long terme, à court moyen terme, ça peut marcher, hein, mais sur le long terme, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner parce qu'elle va vouloir tester autre chose. Elle va vouloir voir d'autres bites. Là, je te parle français, moi. Je te dis les mots, putain. Elle va vouloir tester autre chose. Et je les comprends, c'est normal. Comme elles aiment pas les puceaux. Elle va pas te le dire, elle va te dire non, j'aime le mec timide avec le petit CDI, la cravate, c'est le mec qui n'a jamais connu, qui n'a rien connu. Alors que c'est tout le contraire. Un conseil, cherche pas une nana qui n'a jamais rien fait, cherche une nana plutôt qui a eu 2 à 3 mecs, qui a déjà fait sa relation toxique là, voilà, toi t'arrives, c'est là ça va bien se passer. Bon, troisième cas de figure, c'est une nana, c'est les mamans. À éviter, hein. Enfin, pour moi personnellement, je peux pas faire perso, je peux pas humainement pourquoi je vais pas faire le travail, terminer le travail de quelqu'un d'autre, comme arriver pour la deuxième mi-temps. D'accord. Et même ces enfants, ils vont jamais t'aimer comme le vrai père. Enfin, ils vont pas t'aimer. Hein. Ils vont même te détester. Dans certains cas, ils vont te détester. Ça va être dur hein, à vivre. Enfin, je sais pas. T'es pas là à faire. Enfin, moi perso, je suis pas là pour faire du social. Quoi. N'importe quoi. À part si c'est dans le même cas de figure, si t'as des enfants toi aussi, elle aussi, bon, vous vous retrouvez dans le même truc. Faire du recyclage entre vous. Mais en général, ça peut pas marcher sur le long terme. Ça marche pas. Tu vas voir. Enfin, tu es pas là pour éduquer les enfants des autres. Hein. C'est pas du social. Encore une fois, il faut penser à soi avant tout. Donc ça peut pas, ça peut pas fonctionner. Et c'est des nanas en général qui vont avoir des relations avec leurs ex, etc. C'est normal parce que les enfants entre eux rentrent en jeu. Donc voilà. Donc pour moi perso, ça a évité. Mis à part si t'as vraiment toi aussi tes enfants. C'est vraiment s'il y a une connexion, il y a une forte connexion et vous avez des points en commun. Ok, pourquoi pas. Mais pour ma part, jamais de la vie. Hein. J'éduquerai les enfants des autres, ou je ferai la deuxième mi-temps de quelqu'un d'autre, j'accepterai d'éduquer ou donner à manger ou de nourrir des enfants qui sont pas à moi. Moi, j'accepterai pas ça. Je suis égoïste, hein, je le sais. Hein. Je sais juste parce que tu trouves pas, t'es pas égoïste, toi. C'est juste parce que tu trouves pas que t'acceptes. Je le sais. Me le fais pas mort. Je me rappelle le patron. D'ailleurs, en parlant de patron qui recrute les nanas, tu finis par avoir des soucis, mec. Tu vas fermer ta boîte, tu vas avoir des problèmes. Bon, ça se fait de moins en moins. Les mecs, ils commencent à se réveiller, parce qu'à force, tu vas te retrouver avec des plaintes, des trucs. Évite ça. Ok. La frustration, ça peut mener à des problèmes, les amis. Hein. Fais pas réfléchis jamais avec ta bite, réfléchis avec ton cerveau. Réfléchis pas non plus avec ton cœur. Juste, only with your mind. Only with your mind. Bon, on arrive au troisième cas de figure. Donc le troisième cas de figure, donc on a vu, non le quatrième, pardon, excusez-moi. Hein, on a vu les mamans, les meufs imprégnées, donc une meuf qui a un passif lourd, qui a tourné, qui a un bas du compte élevé, voilà. Et une nana, donc le contraire qui n'a jamais rien fait, hein, une nana qui n'a jamais rien fait. Tu vas dépuceler, tu vas déverger, etc. Ça ne va pas marcher parce qu'on a bien vu qu'elle va vouloir tester ailleurs. Est-ce qui est normal pour te comparer à d'autres personnes. Cinquième cas de figure,
C'est une nana qui a des potes mecs. Une nana qui a des potes mecs. Tu sais ce que ça veut dire, ça? C'est une meuf qui est en insécurité. Pourquoi elle a des potes mecs? Pourquoi, à ton avis? Tu sais que c'est une fausse amitié. Ils vont pas parler de foot et de Rolex. Ou de danse. Pourquoi elle a des potes mecs, à ton avis? Bon, certes, les potes mecs, ils vont être là pour te critiquer, hein. Ils jouent le rôle de sa copine moche. En général, c'est des meufs moyennes, belles, moches qui vont faire ça. Parce elles ont besoin de cette validation masculine et de validation lesbienniste, validation de sa pote moche pour lui rappeler qu'elle est belle, etc. D'accord? Elle a besoin de cette validation extérieure. Pour son ego. Voilà, donc elle va garder cette pote mec, hein, soi-disant pote mec. Elle va jamais être claire avec eux à 100%. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin qu'on lui dise ouais t'es belle, t'es intelligente, etc. Mais elle sait très bien pourquoi il est là, mais elle ferme les yeux sur ça. Et ce pote-là, c'est la faute des mecs encore une fois. Tout ça, c'est de la faute des mecs. C'est ça que je comprends pas. Vous êtes en train de pleurer, mais c'est votre faute. En amont. C'est pas la faute des nanas. Les nanas, ils ont rien demandé. Elles sont juste des nanas. Parfois, ils comprennent même pas. Il y a des nanas qui comprennent même pas pourquoi c'est comme ça. Il y en a qui croient que c'est des génies. Genre, c'est des Socrates, des Pythagore, etc., quoi. Ils sont acceptés partout. Ils sont là. Il y en a qui comprennent pas, hein. On dirait que mais je pense à part, c'est comment ça comprendre. C'est à cause de la frustration masculine. Et bref, je vais dans tous les sens. Mais je pense que tu m'as compris, t'as compris le fond de ma pensée. Je disais quoi? Donc une nana qui a des potes mecs, tu sais très bien que c'est de la fausse amitié, hein. Et les mecs ils vont te critiquer, etc. Et ils sont là, ils jouent le serpent. Leur seul but c'est quoi? C'est de coucher avec la nana. C'est juste ils sont pas directs, ils sont pas confiants, ils sont pas, ils montrent pas leur intention dès le début parce qu'ils ont peur du rejet. Plus t'as peur de rejet, moins t'as de résultats. Gagne du temps, il faut gagner de temps, on n'a pas le temps aujourd'hui, ça va trop vite. Que ce soit pour un boulot, que ce soit pour un truc, ça t'aime pas, tu dégages. Pas besoin de dire pourquoi tu dégages, tu dégages, t'as plus le temps, va voir ailleurs. Il y a tellement de choix. Dans n'importe quel domaine, les amis. T'attaches à rien. Ni à personne. Bref. Donc, c'est une nana qu'il faut éviter. Moi, j'en ai eu des meufs comme ça, hein. J'en ai eu des meufs, hein. Moi, j'ai de la répartie, j'ai de l'expérience, c'est un jeu. Parfois, je la laisse carrément avec ce mec. Je suis là, un truc. Mais bon, il y a cette supériorité, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit dans le game, un truc, que je la laisse même, elle-même d'elle-même, elle va être dégoûtée de ce mec, elle va arrêter de les voir. Tellement, mais parfois je la laisse, ils vont lui payer des verres, elle revient avec moi pour coucher avec moi. En fin de soirée, j'en ai eu plein j'ai eu des copines comme ça qui vont, qui veulent avoir des potes mecs, etc. Mais c'est d'elle-même, en fait, elle va arrêter. Mais sur le long terme, ça peut pas marcher, hein. Une meuf qui va avoir ses potes mecs. Elle sait pourquoi il y a des potes mecs qui lui tournent autour. Mais elle va les garder combien? Mais c'est des potes baise, hein. C'est des potes baise. Sur un instant, T plus N. Donc si A, T, ils sont amis, T plus 1 ami, T plus 2, T plus N, à un moment donné. Ça a pu... la relation va changer, hein. Voilà, tout simplement. Tu peux pas savoir sur le long terme comment ça peut se passer. Bref les amis, je vais arrêter de parler, je vais sur le bord de l'eau, etc. Et j'ai du sport à faire cet après-midi. Et sur ce, c'était juste la vidéo du retour. Et c'était quelques points, hein, c'est quelques cas de figure de nana, de caractère de nana ou de nana qu'il faut absolument éviter pour, encore une fois, pour une relation à long terme. Si tu veux une relation moyen terme ou à court terme, ça peut le faire, il y a aucun souci. Bon, allez les amis, bisous, bye.